Esprit. Le monde doit changer. Et Dieu vous utilisera, vous, pour changer le monde. Alors je prie aujourd'hui que, malgré nos différences, malgré nos personnalités différentes, il y a des personnalités différentes les uns et les autres, selon peut-être aussi la façon dont vous avez été éduqués, ça a pu changer un peu, modeler votre personnalité, mais Dieu vous a créé. Dieu vous a créé. Et il est important que nous puissions être renouvelés dans nos pensées. Et le point le plus important, comment renouveler nos pensées, comment renouveler notre âme? La méditation de la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment terminer sur ce point, avant de prier un moment. Vous devez méditer la parole de Dieu chaque jour. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. La piété, c'est la vie de l'esprit. Vie de prière et de méditation. On doit s'y exercer. Même si on dit, oh, moi, ça ne fait pas partie de ma personnalité, je ne suis pas très réfléchi, comme tu le disais, là, je ne suis pas très stable. On doit être stable. Ça, c'est le caractère. Notre caractère doit être sanctifié. La méditation de la parole de Dieu. Revenir à la parole de Dieu. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Qui ne s'exercent pas à la piété. Qui ne méditent pas ta parole. Père, je prie que ils soient renouvelés dans leurs pensées par rapport à ta parole, premièrement, et qu'ils puissent se nourrir de ta parole. Je prie qu'il y ait un changement et des décisions qui soient prises par rapport à la méditation, la lecture de ta parole et la méditation des Écritures. Ta parole dit que ces Écritures peuvent nous rendre sages à salut. L'apôtre Paul le disait à Timothée, tu connais depuis ta tendre enfance les Écritures qui peuvent te rendre sage à salut, car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour redresser, pour corriger, pour éduquer, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme, mais la femme de Dieu, soit prompte, apte à toute bonne œuvre. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour mes frères et pour mes sœurs. Pas seulement écouter des prédications de tel ou tel pasteur, mais méditer pour soi-même la parole de Dieu, pour avoir nos pensées qui sont changées. Dans ce temps de prière, prends une décision. Prends une décision. Je suis une personne qui aime la parole de Dieu. Déclare-le, je suis une personne qui aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Et si vous avez des défis avec la parole de Dieu, je vous encourage à lire le psaume 119, à haute voix. Et pas juste le lire comme ça, mais à le lire avec force, dans une position de foi. Je serre ta parole dans mon cœur. Et vous pouvez peut-être même répéter les versets qui vous touchent, qui touchent votre esprit. Parce que votre esprit sait aussi ce que vous devez lire et méditer dans la parole. Ils vont vous diriger dans des endroits. Il va vous diriger dans des endroits. À un moment, vous allez sentir dans l'esprit, je dois parler cette parole. Là, vous allez déclarer, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et vous sentez, oh c'est fort, je dois le dire encore. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et à un moment, tu sens que, oh, c'est bon. Il s'est passé quelque chose. Il y a une douceur qui arrive, comme une brise qui arrive. Il s'est passé quelque chose dans l'esprit. Père, merci pour ta parole. Oui, tu dis dans ta parole, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, j'ai eu plusieurs fois des gens qui sont venus me voir
quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Eh bien, ta parole nous révèle que si on change, si on renouvelle nos pensées, on saura quelle est ta volonté. Alors, Père, je te glorifie. Merveilleux Jésus-Christ, merci. Parce que tu es la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avant toute chose. Et tout ce qui existe a été fait par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Tu es la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons manger ta parole. Nous voulons manger ta parole. Oui, tu dis dans ta parole, ouvre la bouche et mange. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre et mange le rouleau. Et il fut dans ma bouche comme du miel. Et dans mes entrailles, il travaillait. Cette parole qui travaille, il était comme un mer dans mes entrailles. Je prie, Père, que ta parole, qui est comme du miel dans nos bouches, fasse un travail qui parfois est difficile dans nos pensées. Merci parce que ta parole produit la vie, car ta parole est la vie et la vérité. Merci pour les transformations que tu opères à partir de cette semaine. Merci pour ton peuple qui a été éduqué, qui a été instruit, qui a été fortifié, encore à travers cette semaine. Je te glorifie, Jésus-Christ, pour ta parole parce qu'elle est extraordinaire, elle est glorieuse, elle est merveilleuse, elle est puissante. Car la parole de Dieu, alléluia, est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et qu'elle vient séparer les jointures et les moelles. Elle vient séparer ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Père, merci pour notre nature spirituelle. Je prie pour chacun aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez de plus en plus sensibiliser votre nature spirituelle dans la présence de Dieu, en restant dans sa présence, en méditant sa parole, en obéissant à sa voix, en écoutant ses instructions, en étant sensible à votre intuition, votre conscience, à la voix de votre esprit, au témoignage intérieur, à l'adoration profonde, par la louange et l'exclamation, par la gloire de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Tu es merveilleux Jésus-Christ. Nous t'adorons. Gloire à Dieu.